Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler dans cette vidéo de contrôle moteur. Et plus particulièrement en fait ça va nous amener vers ce qu'on appelle le rapport cyclique. Oh là là, décidément. Le rapport cyclique qu'on va noter alpha. Donc pour resituer un tout petit peu les choses, on va faire d'abord un premier schéma avec la chaîne de puissance, avec un moteur. Et on va simplifier la vie. Dans un premier temps, on va parler de moteur à courant continu. Donc là, je dessine ma chaîne de puissance. Ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir une tension de batterie qui arrive où sur la carte de puissance. Et en fait, à quoi elle sert la carte de puissance? Elle sert à fournir au moteur la puissance juste nécessaire pour faire ce qu'on veut obtenir. Donc là, ici, je vais avoir mon moteur. En sortie de la carte de puissance, j'ai la tension du moteur. Et en sortie du moteur, en fait, j'ai une conversion d'énergie. Et donc, je vais avoir une vitesse oméga de rotation du moteur. On va pas trop rentrer plus dans le détail parce qu'on va s'intéresser juste à ça. Et en fait, on va pouvoir définir au niveau de la carte de puissance le alpha, donc le rapport cyclique, qui va être égal à la sortie de la carte de puissance, c'est la tension moteur, que je divise par l'entrée, la tension de la batterie. Parce qu'on suppose que le système est alimenté par une batterie. Et donc ce rapport cyclique, c'est le lien qu'il y a entre l'entrée et la sortie de la carte de puissance. On vient de l'écrire. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre concrètement comment est-ce que ça se traduit sous forme électrique. Puisque là, on parle bien de tension. Et donc, on va faire un petit schéma, un petit graphique. Et donc, j'ai un peu préparé les choses. Hop, on va dessiner un graphique où là, ici, ce que je vais avoir, c'est la tension en volts, et je vais avoir ici le temps qui s'écoule. Et donc je vais avoir une tension de batterie, on va prendre un truc bien classique, hop, je vais avoir du 12 volts ici, pour ma tension de batterie. Ce que je vais vouloir maintenant, c'est qu'en sortie, cette tension moteur, moi ce que j'aimerais pouvoir commander deux cas différents. Je voudrais d'abord pouvoir commander une tension à 4 volts, et ensuite une tension, plus tard, une tension à 8 volts. Donc je vais avoir une tension U1 moteur pour le cas 1, qui vaut 4 volts, et je vais avoir une tension U2 moteur pour le cas 2, qui vaut 8 volts. Et donc là, ici, la question se pose, comment est-ce que je fais pour passer d'une tension de batterie 12 volts qui est fixe, qui ne va pas varier pendant les quelques millisecondes où on est en train de dessiner le graphique, et cette tension moteur qui doit passer de 4 volts à 8 volts. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le moteur, ce dont il a besoin, lui, c'est une tension moyenne. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir une tension moyenne qui est à 4 volts en partant d'une tension de 12 volts? Eh bien, je vais pouvoir commander pendant une certaine durée à 12 volts et pendant une autre durée à 0. Et si jamais je me débrouille bien, en fait, je vais obtenir ma tension moyenne à 4 volts. Donc si jamais je veux le faire de manière reproductible et facile, il va falloir que je définisse déjà une période du signal de commande. Et donc là, on va pouvoir dessiner ça. Paf, je vais avoir ici la période donc, que je vais noter T. T, on va supposer qu'elle vaut 3 millisecondes. Et donc je définis T comme étant la période du signal de commande. Et donc cette période, en fait, elle se reproduit tout le temps, quelle que soit d'ailleurs la valeur de tension moteur que je veux. Et donc là, ici, si jamais je veux U1 moteur égale à 4 volts, et bien ce qui va se passer, c'est que je vais commander, au final, qu'est-ce que je vais commander sur ma tension en sortie de la carte de puissance? Je vais commander
pendant un certain temps, je vais aller être à fond, et pendant une autre durée, sur la période, je vais être à 0. Et donc ça me permet de définir ici une durée d'impulsion delta 1. Et ce que je veux, c'est que cette durée, elle me permette que la surface ici que j'ai cochée en rose là, soit égale à la surface qui est là en bleu sous la tension moteur. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que là ici on va partir sur du calcul de valeur moyenne. Je vais obtenir au final que alpha, ça va être égal à ma durée delta T1, la durée de l'impulsion, divisé par la période, et tout ça, ça va être égal à ma tension moteur, divisé par ma tension de la batterie. Et au final, avec ça, c'est la formule, ou les formules qu'il faut, ou les relations entre les différentes grandeurs qu'il faut connaître pour pouvoir utiliser ce contrôle moteur avec le rapport cyclique. Donc là, je vais me faire le calcul dans le cas 1. Dans le cas 1, ce que j'ai, c'est qu'ici, j'ai mon rapport cyclique. Ce que je veux, c'est une tension U1 moteur qui soit à 4 volts. Donc je vais pouvoir définir mon rapport cyclique alpha 1 comme étant égal à U1 moteur, donc la sortie de la carte de puissance, divisée par l'entrée, la tension de la batterie. Et donc là, ici, ça vaudra 4 sur 12, et donc ça me fait 1/3 pour le rapport cyclique du K1. Et maintenant, si jamais je veux calculer ma durée d'impulsion, mon delta T1, il va être égal, donc divisé par la période, est égal au rapport cyclique. Et donc, je vais pouvoir avoir que mon delta T1, c'est égal au rapport cyclique fois la période. Et quand je remplace, ça me fait 1/3, puisque c'est ça que je désire, fois ma période qui vaut 3, et donc je trouve 1 milliseconde. Donc là, ici, à ce moment-là, quand je veux calculer, quand je veux commander 4 volts à partir d'une tension de 12 volts, je vais avoir mon delta 1 qui vaut 1 milliseconde. Et maintenant, je vais regarder pour le K2. Ce que je veux, c'est une tension moteur dans le K2 qui soit à 8 volts. Et donc là, ici, je vais pouvoir écrire directement toute la formule. Je vais avoir mon delta T2 sur ma période qui va être égal à mon U-mot, donc la tension moteur qui vaut 8 volts maintenant, sur ma tension de batterie qui ne bouge pas, qui est à 12 volts. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir déterminer mon delta T2 comme étant égal à mon U-moteur divisé par ma tension de batterie fois ma période. Et donc là, ici, je trouve 8 divisé par 12 fois 3, et donc je trouve 2 millisecondes, puisqu'on est à 2/3 de 3, ça fait 2 millisecondes. Et donc, quand je regarde ce que ça va donner, je vais avoir, donc sur la période 2, je vais avoir une durée d'alimentation qui sera plus longue. Donc mon delta T2, il est là. Et donc quand je regarde sur la période, que je n'ai pas dessinée, que je vais faire de suite, hop, voilà. Voilà, j'efface ça, hop, voilà. Et donc sur ma période de mon signal de commande, T, qui vaut toujours 3 millisecondes, et bien ici, pour obtenir 8 volts, je veux avoir une impulsion qui est plus longue que quand je veux obtenir 1 volt, 2 fois plus longue d'ailleurs, puisqu'on veut doubler la tension, par rapport, voilà. Et donc sur l'ensemble, au final, j'obtiens que la surface qui est là, si jamais je ne mets pas les bonnes couleurs, ça va pas le faire, donc la surface en rose qui est là est égale à la surface en bleu qui est là, et donc la valeur moyenne que va voir le moteur va être de 8 volts. Alors cette technique de commande, c'est ce qu'on appelle en français la MLI,
pour modulation de largeur d'impulsion. Donc quand on regarde la façon dont c'est commandé, on comprend bien, c'est assez représentatif. Modulation, donc je viens moduler la largeur de l'impulsion, donc la durée de l'impulsion, pour obtenir la tension moyenne que je veux. En anglais, ça s'appelle PWM pour Pulse Width Modulation, donc modulation de la largeur d'impulsion. Donc c'est des termes qu'il faut bien connaître, puisque en sciences de l'ingénieur, voilà, on essaye d'être précis et de parler entre experts. Et donc il va falloir utiliser ces termes-là quand on va parler de contrôle moteur, de rapport cyclique. Et là, la formule qui est entourée en rouge, elle me paraît, elle est assez importante, elle est importante à comprendre, puisqu'elle fait le lien entre ce qui se passe graphiquement, enfin entre ce qui se passe réellement au niveau du courant électrique et on va dire le lien qu'il y a entre la tension de batterie et la tension moteur en entrée et en sortie de la carte de puissance. Donc j'espère qu'avec ces explications, vous avez tout compris sur le contrôle moteur, sur le rapport cyclique alpha d'un moteur à courant continu. Si jamais vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sur la chaîne YouTube. Si jamais vous m'avez en cours, n'hésitez pas à me poser la question en cours. En tout cas, il ne faut pas rester avec des incompréhensions. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.